On se retrouve sur la Web TV de Vignovin et nous allons plonger au cœur de l'innovation de process œnologiques. Pour ça, je vais accueillir deux personnes. D'abord, Eugène Katchouk, responsable projet filtration recherche chez Bucher. Avec lui, nous allons parler dans la gamme Flavie du filtre FGC, si je ne me trompe pas, un système de filtration qui marque un tournant. Une réduction de consommation énergétique qui peut aller jusqu'à 10 fois moins que d'autres systèmes. Une avancée majeure pour conjuguer durabilité et performance. Ensuite, je recevrai François Rigaille, gérant de la société Imalia, avec lui, qui nous dévoilera Pervélis, une solution unique dans la gestion des gaz dissous. Mais pour l'instant, avec Eugène. Bonjour, merci d'être là Eugène. Bonjour Adam, merci pour l'invitation. La première question, pouvez-vous nous expliquer en quoi le FGC de la gamme Flavie se distingue des autres solutions de filtration? Alors, filtre grande capacité, donc FGC, c'est en... filtre grande capacité, filtre FGC. grande capacité, FGC, donc c'est en vrai concentré de technologie, mais aussi de savoir-faire et de l'expérience du Bucher-Vaslin sur la filtration tangentielle depuis 30 ans. Le filtre en grande capacité, c'est un filtre qui a été donc, conçu pour nos clients industriels qui ont besoin de filtrer des grands volumes, des volumes très conséquents, avec forcément donc, une consommation énergétique considérable, et donc tout ça dans un contexte environnemental et économique très tendu et inédit. Alors, c'est là où la filtration tangentielle chez Bucher-Vaslin a proposé FGC comme un procédé aujourd'hui unique qui se repose sur deux inventions majeures. Donc, la première invention se caractérise par la synergie entre les skids, ou les unités de production, et le skid de concentration. C'est une véritable montre suisse qui est synchronisée aussi bien qu'une montre, très clairement. Ça nous donne d'un côté des très très bonnes performances de production, mais aussi des très faibles volumes de perte du vin. La deuxième innovation consiste à réduire les consommations, comme vous avez dit tout à l'heure, les consommations énergétiques jusqu'à 10 fois, grâce à l'optimisation automatique de la filtration, de la vitesse tangentielle dans le filtre, qui va s'adapter en fonction de la difficulté du produit à filtrer. Et donc, ce caractère unique, encore une fois, donc, de notre filtre, retrouve tout son avantage par rapport aujourd'hui, donc le filtre concurrent existant sur le marché. Donc, grâce à son caractère modulaire, parce qu'il y a plusieurs skids qui peuvent se rajouter, grâce à ses performances exceptionnelles en termes de performance, ses faibles volumes de rejet, nos clients peuvent bénéficier des faibles coûts aussi d'exploitation de cette machine, et donc tout ça avec une faible empreinte carbone. Alors, est-ce que le FGC s'adapte aujourd'hui à toutes les couleurs de vin? Bien sûr que notre filtre, il n'est pas limité ni à la couleur, ni à la géographie. Très clairement, on peut filtrer aussi bien des vins blancs, rosés, rouges, mais aussi des vins sucrés, des vins secs. On peut filtrer des vins tranquilles, on peut filtrer des vins effervescents. Mais en plus, on peut filtrer des vins qui contiennent des produits œnologiques. Donc des produits en fait, qui sont difficiles à filtrer pour certains de nos concurrents, comme par exemple la PVPP ou le charbon. Donc ce sont des produits qui sont abrasifs, ce sont des produits qui sont plus colmatants. Et donc la filtration tangentielle en grande capacité permet également d'injecter des produits œnologiques en ligne, aussi bien en amont du filtre qu'en aval. Donc tout ça, c'est possible aujourd'hui avec notre gamme Flavie. Alors, est-ce qu'il y a des retours clients et des exemples que vous pouvez nous donner sur des volumes traités Alors, il faut savoir que depuis peu de temps, donc, on a commencé à commercialiser ce filtre grande capacité qui peut profiter aussi à nombreux clients donc, du Bucher-Vaslin, aujourd'hui partout dans le monde, principalement en Europe, bien sûr, donc, dans les premiers pays, donc Italie, France, Espagne, mais aussi en hémisphère sud. Donc, on a aussi les premiers bénéficiaires donc, en Afrique du Sud qui commencent à en profiter. Donc, qu'est-ce qu'ils constatent nos clients aujourd'hui en termes de productivité? Oui. Nous sommes autour de moins 50%, plus 50% pardon, donc en production par rapport aux filtres de même gamme présents sur le marché. Dans certains cas, on va aller donc, jusqu'à 300-330 hectolitres heure. Ah voilà. Oui. Donc, c'est encore une fois donc, tout ça grâce à notre brevet de synergie entre les skids. Deuxième élément majeur, c'est les volumes de perte. Donc les volumes de perte sont divisés par deux de moyenne. Ils peuvent aller jusqu'à 50 litres de perte sur des volumes de filtration de 500 millihectos. 50 litres seulement, encore une fois, de perte, après avoir filtré 1 million de bouteilles. Ouais, effectivement.
Et sinon, donc, il y a le troisième élément forcément majeur dont on a parlé, c'est la réduction d'énergie. La réduction énergétique, de moyenne, elle est également située autour de 50% par rapport à un filtre tangentiel, même de la gamme Bucher, équivalent. Ou alors, donc, par rapport à la concurrence, on peut aller jusqu'à moins 90% d'économie d'énergie. Donc on divise la facture d'énergie par 10. Et donc ça, c'est forcément donc, dans un contexte environnemental qui est très demandeur. Et donc nos clients sont très satisfaits. Un dernier élément très important aussi, qui est très souvent donc, remonté par nos clients, c'est la nuisance sonore. Le filtre ne fait pas de bruit, ce qui est très apprécié forcément par les opérateurs qui ont souvent voilà, les bouchons aux oreilles quand ils tournent autour d'une machine industrielle. Voilà donc pour ce point. Merci Eugène pour cette présentation. On va recevoir maintenant François. Donc vous l'aurez constaté, François a pris la place de Eugène. Merci d'être avec nous. Je le disais en introduction, c'est vous avec Nicolas Porto qui avez imaginé cette technologie révolutionnaire de Pervélis. Donc comment d'abord il est né et quel problème œnologique il permet de résoudre? Alors tout d'abord, merci Alain pour l'invitation. Effectivement, donc, le Pervélis est né d'études et d'expérimentations qu'on a initiées en 2011 avec Nicolas, donc mon associé. Le but était d'essayer de faire intégrer un contacteur membranaire au sein d'un milieu vinicole. Et ça afin de pouvoir donner une solution de gestion des gaz dissous. Donc le but était d'arriver à intégrer ce contacteur membranaire sur une machine industrielle. Voilà. Alors le Pervélis, il permet de gérer les gaz dissous. Donc il va permettre en un seul passage de venir ajuster le CO2, de l'augmenter ou de le réduire, tout en abaissant l'oxygène. C'est vraiment une solution industrielle qui va permettre de complètement changer les codes et de gérer les gaz dissous de manière vraiment innovante et pas ce qui se faisait actuellement. Alors, quel est son fonctionnement particulier de différent par rapport aux autres? En fait, le fonctionnement du Pervélis est basé sur l'utilisation d'un contacteur membranaire. On entend souvent parler de contacteur membranaire. Le contacteur membranaire, c'est une membrane hydrophobe où seules les molécules de gaz vont passer au sein de la membrane. Donc ça va permettre d'avoir un échange énorme, une surface d'échange énorme entre le gaz et le liquide. Et en fait, en gérant le flux gazeux d'un côté de la membrane, on va pouvoir gérer la concentration de gaz dissous dans la partie verte. Comment les bénéfices, quels sont les bénéfices, je dirais même, en qualité finale d'un vin? Comment on retrouve la différence? Alors, ça vient vraiment changer les codes parce que la manière de gérer les gaz dissous n'est plus du tout la même. Là, on va pouvoir la gérer en continu et on va pouvoir être beaucoup plus précis que ce qu'on faisait avant. Également, le contacteur membranaire va permettre d'avoir des performances qu'on n'avait pas actuellement. Donc on va pouvoir être beaucoup plus précis, aller beaucoup plus haut en CO2 ou baisser beaucoup plus de CO2 en un seul passage. Alors est-ce que ce système s'adapte parfaitement bien aux chaînes de production des existantes? Et surtout, est-ce qu'il faut une formation spécifique aux opérateurs? Voilà. Alors, dès le début, dès 2011, nous, l'idée d'Imelia, de notre société, c'était de partir sur une machine industrielle. Parce qu'en fait, l'utilisation d'un contacteur membranaire n'est bonne, n'est pertinente que si elle est gérée de manière complètement automatique et dans un outil industriel. Donc le but était vraiment d'avoir un outil industriel à proposer à notre client. Et le Pervélis et le contacteur membranaire vont permettre vraiment d'avoir un outil qui va permettre de travailler en continu. Donc en instantané, on va venir gérer les gaz dissous. Donc évidemment, il s'inscrit dans une ligne continue de process. Donc la plupart du temps, c'est à l'embouteillage, mais on peut le voir aussi juste après un filtre tangentiel. De toute façon, ça se fera en continu. On ne va pas boucler sur une cuve, on ne va pas immobiliser de la cuverie de la main-d'œuvre. Une formation spécifique aux opérateurs? Pas du tout, parce que le but est vraiment que ça soit le plus simple possible. Tout est automatisé. L'opérateur n'aura qu'à rentrer la consigne de CO2 sur l'écran tactile. Alors en quoi il se distingue vraiment des autres systèmes de gestion de gaz? Alors déjà, on va dire que c'est une technologie assez innovante, donc assez récente. Donc il faut distinguer deux choses dans la concurrence. Ceux qui utilisent vraiment les contacteurs membranaires et les autres. Donc je ne parlerai pas des autres parce que c'est une autre technologie beaucoup moins chère. Par contre, sur ceux qui utilisent les contacteurs membranaires, la plupart ont pris le parti de faire sur du prix, essentiellement parce que nous, on était historiquement un peu plus cher, donc d'aller attaquer sur le prix. Par contre, ces gens-là proposent beaucoup de choses en option. Le lavage est une option, chez nous, ce n'est pas une option. Un capteur de CO2 est en option, chez nous, c'est intégré. Ils n'arrivent pas à travailler sur le CO2 et sur l'oxygène en même temps. Ils font d'abord le CO2, après l'oxygène. Donc voilà, on va dire que c'est plutôt des solutions un peu
plus basse au niveau qualitatif. On a un concurrent dans le monde qui fait à peu près comme nous et qui a une machine identique à la nôtre, si ce n'est qu'on a déposé un brevet sur le Pervélis et qu'on est protégé par notre brevet. Très bien. Merci pour ces explications. Merci à Eugène, merci François. On se retrouve plus tard sur la Vigne au Vin de Web TV.